Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Pendant ce mois-ci, c'est de l'enseignement en même temps, la prédication vraiment Dieu veut faire des choses dans l'église, dans ta vie aussi, mais tout c'est par la foi. Et Dieu va nous donner des enseignements simples, très simples. Et c'est à toi de considérer l'enseignement. Amen, de prendre en considération l'enseignement. La semaine dernière, nous avons vu la force de la louange, la puissance de la louange, qui ouvre les portes. Dieu ne t'a pas sauvé pour rien, il t'a sauvé pour quelque chose. Et je vais envoyer dans tous les sens la parole de Dieu pendant un mois. Nous allons voir le royaume de Dieu. Amen. C'est des thèmes que vous voyez dans la Bible, vous avez peut-être du mal à comprendre. Là, Dieu m'a dit de revenir sur le royaume de Dieu. Seigneur, je te bénis, je te dis merci, je te rends grâce pour ta parole. Merci tout simplement de disposer nos cœurs à recevoir ta parole ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Et à un moment donné, je voulais échanger le message, mais comme c'est un enseignement qui va durer au moins un mois, il y en a qui sont en vacances, vous pouvez écouter les messages, les enseignements en ligne. C'est très important ce que nous allons voir ensemble. Naître dans le royaume ou bien rentrer en possession de ton héritage. Il y a un héritage en Christ. Et peut-être la semaine prochaine, on verra entrer en possession de l'héritage par la foi. Amen. C'est-à-dire que Nathalie l'a proclamé, il y a des portes qui s'ouvrent. Et c'est toi aussi qui peux refermer ces portes-là. Et nous allons faire en sorte de rester dans la foi, dans la parole de Dieu. Dieu ne t'amène pas à combattre. Là, non. Il t'amène tout simplement à exprimer ta reconnaissance. Et à prophétiser et à parler. Et à parler et à l'adorer. Amen. Naître dans le royaume de Dieu. Naître dans le royaume de Dieu ou entrer en possession de son héritage. Déjà, je ferai un petit cours avec vous ce matin. Je ne parle pas aux plus anciens, parce que comme j'ai dit, c'est un enseignement. En même temps, il y aura de la prédication. Prédication, c'est d'annoncer des choses, c'est proclamer des choses, mais il y aura de l'enseignement en même temps ce matin. Je ne parle pas aux anciens, aux plus anciens dans l'église. Ça veut dire quoi être né dans un royaume de Dieu? Je ne parle pas aux anciens, taisez-vous. Ça veut dire quoi être né dans le royaume de Dieu? Ah, parce que si je commence le thème, je vais dire des choses, vous allez oublier. Vous allez dire, quand je vais faire un enseignement plus précis, vous allez dire, mais pasteur, tu n'as jamais enseigné sur ça. Ça veut dire quoi être né dans le royaume de Dieu? Ou bien, oui, comment naître dans le royaume? Comment naître dans le royaume de Dieu? J'ai avoué le verset. C'est-à-dire toutes les personnes qui ne sont pas encore baptisées ne sont pas encore dans le royaume. Naître dans le royaume, c'est déjà par le baptême. Tant que tu n'as pas pris ton baptême, tu n'es pas né encore dans le royaume. Tu n'es pas encore dans le royaume. Tu ne vois pas encore le royaume de Dieu. Vous voyez? C'est très important. Quand quelqu'un dit comment naître de nouveau, c'est par le baptême. C'est par le baptême. Hein? Amen. C'est là le Saint-Esprit est descendu sur Jésus-Christ. C'est des cours même parmi, quand tu passes par les eaux du baptême, il y a ces cours-là qu'on donne, que Nathalie donne. Amen. Nathalie, la sœur Brigitte. C'est pourquoi j'ai dit que je vais aller doucement pour que les gens comprennent. Amen. Naître dans le royaume, que des choses se passent dans ta vie lorsque tu rentres par les eaux du baptême. C'est important. C'est pourquoi il y a certaines choses parfois quand on prie avec vous qui ne se passent pas. Parce que vous n'êtes pas encore dans le royaume de Dieu.
Lisez ça dans Jean chapitre 3. Il faut naître de nouveau. Il faut une nouvelle naissance dans ta vie par les eaux du baptême. Colossiens chapitre 1er au verset 13. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, et le frère Timothée. Aux saints et fidèles frères en Christ qui sont à Colosse, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père. Nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous ne cessons de prier pour vous. Oui, premier point, nous rendons grâce à Dieu. Pourquoi je vais rendre grâce à Dieu? Le verset d'après va te l'expliquer. Ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ et de votre charité pour tous les saints, à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux, et que la parole de la vérité, la parole de l'Évangile, vous a précédemment fait connaître. Il est au milieu de vous, et dans le monde entier, il porte des fruits, et il va grandissant, comme c'est aussi le cas parmi vous, depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu, conformément à la vérité. Rendez grâce au Père, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Amen. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Amen. Première des choses, les actions de grâce à Dieu. Remerciement à Dieu. Rendez grâce au Père, s'il te plaît, Noémie, verset 12. Je prends un temps de reconnaissance à Dieu. Je prends un temps de louange à Dieu. Le jour que j'ai pris mon baptême, je rends grâce à Dieu, qui m'a rendu capable maintenant d'avoir part à l'héritage des saints. Il y a un héritage qui m'attend, et cet héritage-là s'acquiert, on rentre en possession de cet héritage par la foi. C'est pourquoi que je prends mon temps pour parler ce matin. Vous savez que j'ai commencé à prêcher très jeune. J'ai commencé à prêcher en 2006. En 2005, j'ai commencé à prêcher, mais en 2006, je prêchais un message comme ça. Et lorsque je prêchais ce message-là, et quand je commençais à prêcher, j'avais, jusqu'à aujourd'hui, beaucoup de révélations. Et les anciens qui étaient là, ils m'ont pris, ils ont dit, il faut prier pour ce jeune-là. La grâce de Dieu est sur lui. Parce que l'enseignement qu'il vient de donner est profond. C'est pourquoi je dis, il faut être à l'écoute de ce que Dieu est en train de te dire ce matin. La parole de Dieu, ce n'est pas seulement la lire. Comme je disais à notre sœur qui n'est pas là ce matin, quand tu lis la Bible, tu dois t'approprier la parole de Dieu. La Bible dit, sans croyant, quand je crois, je parviens au salut. Et quand je confesse de ma bouche, je parviens au quoi? Au salut. C'est-à-dire la délivrance. Je crois, je suis guéri. Je commence à croire cette parole, je proclame ça sur moi. Je ne lis pas la Bible pour lire la Bible. Je crois à la guérison. Je crois à la prospérité. Je crois que je suis béni. Dieu t'a béni. Il faut savoir qu'avant d'entrer par les eaux du baptême, tu dois comprendre que Dieu t'a fait grâce. La faveur divine est sur toi tout le jour de ta vie. La faveur t'accompagne. Le bonheur de Dieu est avec toi. Il faut accepter la parole de Dieu. Quand tu prends la Bible, Dieu te parle. Amen. Rendez grâce au Père que vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Première des choses, j'ai un accès maintenant à l'héritage des dieux. C'est gratuit. Ce n'est pas payant. C'est pourquoi Dieu dit l'Église rentre dans une autre phase. Accepte cette phase de Dieu. Accepte cette phase que Dieu a déjà tout accompli pour toi. Par la foi et de dire merci à Dieu. Si le pasteur lui-même a été malade, Dieu l'a guéri. Il faut te dire, mais comment il a fait? Comme je lisais un livre à la bibliothèque, vous n'aimez pas lire. Vous n'aimez pas ça. Et j'étais malade.
Je proclamais que j'étais guéri, mais je n'avais pas la guérison parce que tout simplement j'avais mal compris la parole de Dieu. La parole de Dieu, tu dois croire d'abord avant de le voir se manifester. Si tu crois, tu verras. Mais toi, tu veux voir avant de croire. La manifestation, tu verras. Attends maintenant la manifestation des choses que tu as déjà cru, tu as dit merci à Dieu. Attends en silence. Mais Satan, qu'est-ce qu'il fait? Il commence à te perturber, à t'agiter. Parce que tu manques de patience. Alléluia. Tu manques de patience, tu ne vois pas encore les résultats. Mais il dit, si tu crois, tu verras. Alors, je compris la parole de Dieu. J'avais dit que je proclamais que j'étais guéri, mais j'avais les symptômes de la maladie. J'avais toujours mal, des douleurs. Alors, je commençais à dire, Seigneur, tu es vrai. Ta parole est la vérité. Je suis guéri. Satan attaquait ma santé encore plus. Satan me faisait mal. Ça me piquait encore plus. Je dis, Satan, Dieu n'est pas un menteur. La parole de Dieu est la vérité. Je suis guéri. Et je louerai Dieu tout simplement. Je remercie Dieu tout simplement. Et quelques temps après, il n'y avait plus de maladie dans mon corps. Ça fait partie de mon héritage en Christ. Qu'il a pris mes maladies. Qu'il a pris mes fardeaux. Qu'il a pris mes condamnations. Là, nous entrons, là, c'est l'exaction de grâce envers ce Dieu devant ce que Jésus a fait pour toi à la croix. Deuxième phase maintenant. Qui nous a délivrés de toute forme de malédiction. Okay? Je vais te dire une chose, tu as été délivré des malédictions de tes parents, de tes ancêtres. Si quelqu'un veut te jeter des sorts, tu commences à dire, Seigneur, je ne suis plus dans le royaume. C'est-à-dire qu'il y a un changement maintenant de territoire. Tu n'es plus dans ce monde de Satan. S'il vous plaît. Tu as été transféré dans un autre monde. Tu as été transféré dans un autre territoire qu'on appelle le royaume de Jésus-Christ. Tu as été délivré du royaume de Satan, qui est l'accusation, malédiction, condamnation, maladie, échec, tout et tout. Je commence à rendre grâce à Dieu qu'il m'a délivré de tout ça. Qu'il m'a délivré maintenant de la puissance de la sorcellerie. Qu'il m'a délivré de la maladie. Parce que dans le royaume de Jésus-Christ, il y a un autre langage. C'est là où nous avons du mal. C'est là où tu as du mal. Parce que tu étais habitué à l'autre royaume, qui est le royaume de Satan. C'est pourquoi tu vois toujours tout est noir. Tout est négatif. Tout ne va pas dans ta vie. Regardez juste ce point-là que Jésus a déjà fait pour toi, c'est de le reconnaître. Tu es dans un autre royaume avec un autre langage. Le royaume de Dieu, il n'y a pas de haine. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de division. Dans le royaume de Dieu, c'est la paix, la joie. C'est pourquoi lors de la louange, rempli de péché, Jésus ne te voit plus comme ça dans ce royaume. C'est pourquoi il t'a lavé d'abord, il t'a purifié d'abord, il t'a sanctifié et il t'a amené dans ce royaume-là. Si quelqu'un est en Christ, elle est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, mais toi, tu veux toujours revenir aux choses anciennes. Et c'est ça qui t'empêche d'avancer. Les choses anciennes, c'est ce que on disait de toi avant. C'est ce que tu voyais sur ta vie avant. Mais les choses ne sont plus les mêmes aujourd'hui. Je suis quelqu'un de béni. Je ne suis pas quelqu'un de condamné. Je ne suis pas maudit. Jésus a porté les malédictions pour moi. Je vais vous dire une chose. J'ai été malade. Mais la maladie ne vient pas de Dieu. Maintenant, lorsqu'il m'a transporté dans son royaume, de son fils, qu'on appelle tu fils de son amour, Jésus le roi des rois. Nous sommes aussi des rois. Nous sommes aussi des rois. Alléluia. Il nous a délivrés. Dis à quelqu'un, je suis délivré. Mais de quoi es-tu délivré? Tout ce qui est malédiction. Je loue Dieu. Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir.
Pour que tu puisses entrer en héritage de ce que Jésus a fait, il faut accepter déjà ce que lui il a fait pour toi et le proclamer sur toi. Proclame ça sur ta vie. Aie un autre langage de ta vie. Maintenant, qu'est-ce que Dieu va faire? Puisqu'il t'a sauvé, Dieu n'a pas besoin de toi là-haut. Mais le royaume est toujours là autour de toi. Qu'est-ce qu'il va faire? Une fois qu'il t'a sauvé, il t'a nettoyé, il a changé ton langage, ta vision, il t'envoie dans le monde. Il t'envoie dans le monde. Ton identité a changé. Ton étiquette a changé. Ta vision des choses a changé. Tu n'as plus la même vision. Mes frères, c'est concret aujourd'hui de comprendre ça. Tu n'es plus la même personne, ne considère plus les choses anciennes. Tu es en train de faire des nouvelles choses. Tant que tu as la mentalité d'avant, tu ne peux pas avancer. C'est pourquoi quand tu rentres dans ce royaume-là, la Bible dit, soyez transformés. Change ta mentalité. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ton intelligence doit changer aussi en Christ. Ça, c'est par la prière. Romains chapitre 12, je dis à Dieu maintenant, mes raisonnements de ce monde doivent tomber. Je considère trop les choses que je vois. Parce que ce royaume-là est invisible, on ne le voit pas. Pourtant, Dieu t'a déjà béni dans ce royaume. Quand mon mentalité change, regardez souvent dans la parole de Dieu, quand il s'approche de toi, il y a des problèmes, il dit ne crains pas. Ne craignez pas. Pourtant, toi, tu es en train de regarder les difficultés. Tu es en train de regarder les problèmes. Dieu s'approche, te dit ne crains pas. N'aie pas peur, je suis avec toi. Parce que Satan veut que tes yeux soient fixés sur son royaume, qui a les problèmes tout le jour, qui a les ténèbres tout le jour. Ça, c'est le royaume de Satan. Où tu es condamné, tu vas à l'hôpital, on te dit ça, c'est fini. Tu vas à la banque, on te dit c'est fini. Les situations qui sont devant toi, on dit que c'est fini. Vous savez, lorsque Dieu m'a dit maintenant, rentre dans mon héritage, rentre dans mes promesses, annonce la bonté de l'Éternel et la fidélité de Dieu, je n'ai jamais eu autant de problèmes. Il m'a dit, fixe tes yeux sur moi. Amen. Fixe tes yeux sur Jésus-Christ, il a tout accompli pour toi. Amen. Fixe tes yeux sur lui. Fixe tes yeux pour celui qui l'a fait est réel. Son sang a vraiment coulé pour toi. Il l'a réalisé pour toi. Alléluia. Continue s'il te plaît. Regardez ce qu'il a fait. En qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Dans ce royaume, il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Arrête de te voir condamné. Confesse tout simplement, Seigneur, non, quelles que soient mes fautes, quel que soit ce que je puis faire, dans le royaume là où il m'a placé, la condamnation n'existe pas. Les accusations n'existent pas. Il n'y a que l'amour dans le royaume de Jésus-Christ. Maintenant, je sais tout ça. Je sais tout ça. S'il m'arrive de faire des fautes devant Dieu, je demande pardon. Je continue mon chemin avec Christ. Puisque maintenant Dieu a besoin de moi dans le royaume, il veut m'utiliser. Tu n'es pas sauvé pour rien. Tu n'as pas pris ton baptême pour rien, c'est pour quelque chose. Maintenant, il va m'envoyer. Maintenant, quand il m'envoie, il me donne un titre. Quel est ce titre qu'il me donne quand il m'envoie dans ce monde? Quel est le titre d'un étranger dans un pays? Ambassadeur. La Bible dit nous faisons fonction d'ambassadeur pour Christ. Tu es quoi sur la terre? C'est pourquoi vous entendez ce thème quand vous lisez nous sommes voyageurs, étrangers sur la terre. C'est pourquoi Jésus, quand il est venu, il dit je ne suis pas de ce monde. Vous êtes de ce monde. C'est-à-dire que nous venons d'un autre endroit. Nous venons d'un autre pays avec des lois différentes. Tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu avec les mêmes lois, avec la même pensée. Vos pensées ne sont pas mes pensées, vos voix ne sont pas mes voix. Tu dois changer ta mentalité pour comprendre ce royaume. De même, quand tu es venu en France,
vous qui êtes venus de l'Afrique, d'Haïti, ailleurs, il y avait des lois là où tu étais. Tu avais des lois dans ton pays, mais tu ne peux pas les appliquer dans ce pays. C'est pour ça qu'on parle d'intégration. Tu dois t'intégrer dans le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, je veux te dire une chose. Si tu n'as pas l'amour dans ton cœur, tu ne peux pas. Tu ne peux pas vivre le royaume de Dieu. Mes frères, quand Dieu est en train de me parler du royaume, quand on va rentrer dans le domaine de la foi, vous allez avoir honte. Je vais avoir honte. Dieu te dit là, tu parles de la foi. Montre-moi tes œuvres. Vous savez, il y a eu la sortie Santiapa. J'ai béni Dieu, c'était un bon moment. On sent la main de Dieu. On sent la joie. Tout le monde était joyeux. Mais Dieu me dit, tu vois, moi j'aime ça. Mais toi, tu dis que tu n'aimes pas ça. Moi, je suis un solitaire. J'arrive dans l'église, je calcule personne et je rentre chez moi. Dieu n'est pas comme ça. Lisez Actes des Apôtres, chapitre 1er, 1, 2, 3. Il dit, mais si le frère là, il est nu, il n'a rien à manger, tu dis, Dieu te bénisse, sors la main. Qu'est-ce que tu veux dire bon? Le frère, la soeur a faim. Il n'a pas de vêtements. Ça, c'est le royaume de Dieu. Et je lui dis, Dieu te bénisse. Hein. Il t'a raconté son problème, mais tu le laisses partir. Tu ne lui donnes pas de quoi se mettre, porter. Il dit, mais où sont tes œuvres? Montre-moi ta foi, je vais montrer mes œuvres. On va entrer dans ça, on va avoir honte. Montre-moi tes œuvres. Moi, je te montrerai mes œuvres par la foi. Je peux te dire, j'ai vu cette sœur, elle n'a pas un centime. Mais quand j'ai vu ça, je lui ai donné pour aller manger. Le royaume de Dieu, c'est ça. Le royaume de Dieu, quand vous êtes ensemble, Dieu envoie sa bénédiction. Quand nous partageons un repas ensemble, Dieu envoie sa bénédiction. Mais tu es égoïste. Dès que l'église est terminée, tu cours. Mais va discuter avec quelqu'un. Ah. Oui. Amen. Tu te rends compte si Jésus faisait pareil que toi? Nous sommes ambassadeurs. Maintenant, chaque point a sa signification. Chaque point a sa signification. Et je prends ça par la foi. Je prends ça par la foi. Dis à quelqu'un, tu es ambassadeur de Dieu. Je sais que Sylvie a déjà appris ça. Alors quand je vais enseigner, ne me dis pas que je n'ai pas parlé de ça. Tu es ambassadeur. Dans ce monde, tu es ambassadeur de Dieu. En mission pour Dieu. C'est quoi un ambassadeur? C'est quoi un ambassadeur? Il représente son pays. Amen. Il ne parle pas de lui-même. Il parle toujours de son pays. Il travaille pour son pays. Est-ce que tu travailles pour le royaume de Dieu? Est-ce que tu parles de Jésus-Christ? Ce qu'elle fait fleurir, Sylvie, c'est ça l'ambassadeur. Dès qu'il arrive quelque part, il faut qu'il parle de son Dieu. Il ne permet pas qu'on critique son pays. Fonction d'ambassadeur, il a des gardes du corps. Tu n'es pas seul. Il y a des anges de Dieu autour de toi. Si on touche l'ambassadeur, on a touché son pays. Tu entres en guerre avec son pays. On rompt les relations. C'est ce que tu es. Accepte ça par la foi. Dieu me dit, rentre maintenant dans mes promesses, dans cette phase. Si on t'attaque, il dit à Abraham, ceux qui te maudissent seront maudits. Vous êtes la prunelle de mes yeux. Frère, vous avez du prix aux yeux de Dieu. Vous êtes aimé par Dieu. Arrête de regarder ta situation de ce monde-là. Considère maintenant ce que Dieu dit de toi maintenant. Et de le proclamer. Je suis cet ambassadeur de Dieu. J'ai tout un protocole autour de moi. Je suis protégé par Dieu. Je suis gardé par Dieu. Est-ce que tu sais que quand l'ambassadeur est là, ses enfants aussi sont gardés? Sa famille aussi est protégée. Crois par la foi que tes enfants sont gardés au nom de Jésus-Christ. Crois-le par la foi. Et remercie Dieu pour ça. C'est la peur qui te fait prier tout le temps, aller combattre pour des choses que Dieu a déjà faites pour toi. C'est la peur. Chasse la peur. Le royaume est là.
La gloire est là. Il y a une gloire sur toi. Dieu m'a dit, insiste sur la faveur, la grâce. Dieu t'a fait grâce. Dieu t'a fait grâce. Nous sommes sauvés par grâce. La Bible dit, il est venu avec grâce sur grâce. C'est la faveur qui m'accompagne. Partout où je suis. Satan, tu peux, ça te dérange que je rende grâce à Dieu. Ça te dérange que je loue Dieu. Ça te dérange que je dise merci à Dieu. Mais il m'a fait grâce. Mais il m'a fait grâce. Mais je rentre en possession de cette grâce. J'accepte la grâce de Dieu. J'accepte la grâce de Dieu. Dis à quelqu'un, accepte cette grâce. Tu n'es plus condamné. Même si on a abusé de toi, même si on a violé ta vie, même si on a détruit ta vie, mais Dieu m'a fait grâce. Grâce sur grâce. Moi je suis béni. Moi je suis béni. Je suis différent de vous. Je suis différent. Regarde, le grand Dieu m'a fait grâce. Ambassadeur. Il dit aussi, c'est pas n'importe quel titre que Dieu m'a donné. Il a dit, je suis ministre de l'évangile. Ministre de Dieu sur la terre. Quand je passe avec ma voiture là, la plaque de ma voiture n'est pas n'importe quelle plaque. Alléluia. C'est pas n'importe quelle plaque. La diplomatie est là. Je voyage pas n'importe comment. Je commence à accepter la parole de Dieu. Je prends possession de mon héritage. Je prends possession et accepter ce que Dieu a dit de moi. Je suis un ministre. Quand je voyage, c'est la diplomatie de Dieu, les anges de Dieu qui m'accompagnent. Alléluia. On n'arrête pas la voiture d'un ministre comme ça. Oh, Dieu, on n'arrête pas comme ça. On n'arrête pas la voiture d'un diplomate. Je suis le diplomate de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi on va voir les anges bientôt. Dieu a dit, il a placé les anges à mon service. Policier, pourquoi tu m'arrêtes? Tu ne sais pas d'où je viens du ciel? Parlez le langage de Dieu dans le royaume. Dieu ne dit pas les mots pour jouer avec les mots. Il a dit, tu es ministre. Tu es ambassadeur. C'est pourquoi on ne se mélange pas avec les lois de ce monde. Vous n'êtes pas de ce monde. N'aimez pas les choses de ce monde. Habille-toi comme un ministre. Le ministre ne s'habille pas n'importe comment. Le ministre ne s'habille pas n'importe comment. Il est en costard, il est bien. Même quand il est en basket, il est bien habillé. Il y a des tenues, il ne porte pas parce que tu risques de le juger et puis prendre des photos, de regarder comment le ministre il est. Je fais attention comment je m'habille. Je fais attention comment je parle. Alléluia. 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 Partout où je suis, il y a les anges de Dieu, le caméra de Dieu sur moi. Au nom de Jésus-Christ. Et même aussi, le monde aussi est en train d'observer ce que je suis en train de faire. Merci, merci. Merci pour m'encourager. On peut acclamer Seigneur, le Seigneur, tout ce qu'il a fait. Tout ce qu'il a fait. Tout ce qu'il a fait. Je suis un ministre de Dieu. La diplomatie est là. C'est parce que tu ne peux pas prendre, accepter ce que Dieu dit de toi. C'est pourquoi on dit rentrer dans ton héritage. Rentre dans ton héritage. Rentre dans ton héritage. Alléluia, gloire à Dieu. Luc chapitre 17 au verset 20. Les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On va s'arrêter là, on va continuer. Le royaume de Dieu. Il parle du royaume. Le royaume, il n'est pas visible. C'est un royaume invisible. Les choses que tu veux voir là, on ne le voit pas. Parce que Satan va toujours montrer son royaume. Parce que tu es habitué à son royaume. Il dit, le royaume ne vient pas de manière à frapper le regard. Tu ne le vois pas. Tu ne le vois pas. Il est caché. Le succès que tu vois là, tu ne le vois pas. Tu dois le produire par ta bouche. Dieu t'a déjà couronné de succès, de réussite. Il a dit, j'ai déjà tout préparé pour toi. C'est ça qu'on appelle la faveur divine. C'est ça qu'on appelle la grâce. Il dit, je préparais des projets pour toi. Dans ce cas-là, pourquoi il m'a fait grâce? Il dit, il a déjà tout préparé pour l'église, tous unis en Christ. Déjà tout préparé pour la louange. Les jeunes gens sont déjà là. Ça ne vient pas de manière
Yes. À frapper le regard. Ça ne frappe pas le regard. Tu ne vois pas, et le royaume est là. La gloire est là. Les musiciens sont là. Le territoire est là. Le mariage est là. La Bible dit, il a préparé des œuvres pour moi pour que je les pratique. Ce ne sont pas mes œuvres. Toutes les œuvres là que je dois accomplir sur la terre sont là. Amen. J'ai déjà vu les chants. Oh yes. Non, c'est une multitude. Dieu est le Dieu de la multiplication, mon frère, ma soeur. Je vois les finances. Je vois la richesse. N'aie pas peur de dire je vois la richesse. Je ne vole pas pour avoir la richesse. Je vois la richesse. Je vois la guérison. Je vois la guérison. Je vois. Ce que tu vois, tu le dis. Si tu vois les ténèbres, regarde, quand tu vois les ténèbres, tu confesses les ténèbres, non. Je suis malade, hein. Regarde mon compte. Ce que tu vois, c'est ce que tu dis, non. Je suis endetté, non. J'ai mal, non. C'est ce que tu vois. Ça, c'est les ténèbres. Le royaume de Dieu ne marche pas par la vue, mais par la foi. Les choses visibles sont passagères, mais les choses invisibles sont éternelles. Pour que Dieu puisse créer, il a parlé. Il a parlé. Abraham voulait créer, il a appelé les choses qui n'étaient pas comme si elles s'étaient. C'est-à-dire qu'Abraham a commencé à marcher dans un autre monde, à un autre niveau invisible. Il ne voit pas, il appelle. Il ne voit pas, il le voit déjà. Oh! Et vous savez comment on m'appelle? Je vais vous dire mon nouveau nom. C'est un secret, hein? Regardez pour vous. Il dit Abraham, je t'établis père d'une multitude. Abraham, ça veut dire père d'une multitude de nations. Je m'appelle père d'une multitude de nations. Tu t'appelles mère d'une multitude de nations. Il dit désormais, Abraham, tu vas parler comme ça. Voilà mon nom, voilà mon nom, voilà mon nom, voilà mon nom, voilà mon nom. Tu as un nouveau nom en Christ. Vous savez, je suis en train de... Dieu m'a dit, c'est rentre dans le royaume, rentre en possession de ton héritage. L'émission que j'ai faite dans l'église, on va changer de langage maintenant. Hein? Déjà. Je dis, en Haïti, on entend violence, on entend pauvreté, on entend haine, on entend guerre. Mais le royaume de Dieu, il n'y a pas ça. Je vois succès, je vois réussite, je vois la prospérité, je vois l'ouverture du monde, je regarde le lieu où étaient les bandits, je ne les vois plus, ils ont disparu. Au nom de Jésus-Christ, je vois la lumière, la lumière, la lumière, la lumière, la lumière. Je vois l'économie reprendre, je vois l'économie reprendre, je vois l'éducation, je vois les autos, je vois les hôpitaux. Amen. Vous savez, il faut entrer dans cette dimension. Il a fallu que Martin Luther King rentre dans cette dimension alors qu'il y avait la ségrégation, il y avait la haine, il y avait la méchanceté, les Noirs n'avaient pas de place pour venir s'asseoir là. Il a dit, je fais un rêve. Je fais un rêve. Là où je vois maintenant, les Noirs vont s'asseoir là. Là, ils vont étudier, ils vont entrer. Ça s'est réalisé ou pas? Rentrer en possession de ton héritage qui est la lumière, l'héritage des saints. Proclame la parole de Dieu sur ta vie. Accepte la parole de Dieu. Il ne vient pas de manière à frapper le regard. C'est-à-dire que c'est à toi de manifester le royaume. C'est à toi de croire. Dis Seigneur, j'appelle, ils sont là. Je vois les musiciens, ils sont là. Parce que pourquoi? On va voir l'autre face des fleuves d'eau qui jailliront de ton sein. Pourquoi ils jaillissent? Dieu a commencé à créer à partir des eaux. Les eaux étaient sur la terre. Amen. Il a dit que les eaux soient. Regardez bien, la plupart des guérisons sont faites par l'eau. Il dit à celui qui était venu voir Élisée, il va te laver dans l'eau. La guérison est en toi. Il dit, il y avait la rivière là, ceux qui étaient là au bout de la piscine. Et quand un ange descendait là, il agitait l'eau, celui qui descendait avant était guéri. Il dit, je plaçais l'eau en toi qui produise. Quand il voulait l'argent, il a envoyé où? Tu es rempli d'eau, des fleuves d'eau vive jailliront de ton sein, mais tu ne parles pas. L'eau est active en toi. Il est venu avec un fleuve d'eau vive jailliront de ton sein. Les prodiges, les miracles, les guérisons, on verra ça avec Christ en nous, l'espérance de la gloire. Mais toi, tu parles le royaume de Satan. Regarde, je suis malade encore. Il y a la dette. Oh là là. Je ne m'en sortirai pas. Je vais mourir. Mais tu vas mourir. David a dit, non, je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai toutes les merveilles de l'Éternel. Moi, je suis un succès. Je suis une réussite. Moi, je ne choue pas. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas ça.
Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas ça au nom de Jésus-Christ. Prends possession. Je vois une grande salle. Vois grand. Je vois une grande salle. Je vois ça. Je vois ça. Je suis en train de crier. Dieu appelle les choses à l'existence. Dieu appelle les choses à l'existence. Regardez, il dit à Ézéchiel encore, pour te montrer comment ta bouche est puissante. Il amène Ézéchiel dans les ossements desséchés. Il y a la mort, ta vie est desséchée. Il n'y a plus de sens. Mais il dit Ézéchiel, est-ce que je peux donner vie à ces choses-là? Mais Ézéchiel dit, tu essaies. Il dit, mais prophétise. Parle. Et il se fait un mouvement. Il se fait un mouvement. Il y a un mouvement qui se passe dans le monde de musique. Il y a un mouvement qui se passe. Il a commencé à parler. Il n'a pas dit à la mort. Il n'a pas dit la mort doit régner. C'est la vie qui doit régner. C'est la lumière qui doit régner. Il dit vous êtes la lumière du monde. On doit conquérir ce monde-là. On doit maintenant rentrer en possession des choses, des promesses que Dieu nous a données. C'est avec ta foi. Amen. Il dit qu'il n'y a pas de manière à le regard. Quand je regarde autour de moi, je vois les musiciens. Seigneur, je te bénis. Comment ne pas te louer? Rendez grâce à Dieu. Seigneur Jésus, comment autour de moi, je vois la toi. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment, quand je regarde le tour de moi, quand je regarde le nombre de mariages, le nombre de conversions, le nombre de baptêmes, le nombre de jeunes gens, de jeunes filles dans cette église, comment ne pas te louer? Ce sont des œuvres qu'il a préparées pour moi. Il a préparé ça pour toi. Il a préparé ça dans ton service. Et je vois les ténèbres, je vois la mort. Mais autour de moi, la gloire est là. La gloire est là, je commence à prononcer. Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Je vois des jeunes gens, des jeunes filles. Regardez-les. Tu ne les vois pas comme moi. Regarde le groupe de jeunes. Regarde le groupe de jeunes, la même multiplication. Regarde. Il ne vient pas de manière à frapper le regard. Alléluia. Tu ne vois pas la guérison encore. Il n'est pas physique, il n'est pas visible, mais il est là. Amen. Alléluia. Il n'est pas visible, pourtant tu es malade. Mais la guérison est là, il est visible, n'est-ce pas? Je prends possession de ma guérison. Par la foi que ce que Jésus a fait pour moi, il a tout accompli pour moi. Il y a un serviteur de Dieu, est-ce que c'est un serviteur, je ne sais pas, mais il a dit quelque chose qui est vraiment évident. Moi, je vais demander à Dieu. Amen. Il dit, si Dieu m'a appelé, il a dit qu'il a préparé des œuvres pour moi. Il m'a dit une grande église. Est-ce que c'est moi encore qui va aller là? Et il a raison. On va voir ça dans la parole de Dieu. C'est lui qui a préparé, c'est lui l'architecte. Je dois lui faire confiance. Si tu as passé dans un service, il va le multiplier, fais-lui confiance et proclame, parle. C'est son plan à lui. Toi, tu es juste le canal en toi-même. Il t'a sauvé, t'a fait grâce et dit, viens le servir. J'ai préparé ça pour toi. Mais la gloire revient à moi, pas à toi. Alors laisse-le faire. Et je vais me prosterner à ses pieds pour lui dire merci parce qu'il est Dieu, il est souverain. Dieu est Dieu, il est souverain. Pourquoi l'œuvre de la croix? Pourquoi Jésus a fait ça pour toi? Pourquoi il m'a sauvé? Pourquoi il m'a sauvé? Il dit, je combattrai celui qui combat. Je les combattrai. Alors les pharisiens attendaient un royaume. Regardez plus loin ce qu'il dit maintenant. Ne t'inquiète pas de ceux qui doivent se convertir. Jésus a déjà fait ça. Il a déjà sauvé. Il a déjà payé le prix. Plus loin, s'il te plaît, Noémie. Plus loin, regardez. Regarde. On ne dira point, il est ici, ou il est là. Car voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. Tu ne peux pas dire qu'il est là. Tu ne peux pas dire qu'il est là, il n'est pas visible. Mais il est là, il est au milieu de toi. Et dans ta maison. Partout où tu es, tu le proclames, le royaume se manifeste. Tu ne diras pas qu'on peut le voir, il est là, il est placé là. C'est quelque chose de visible, on peut dire, il est ici, il est là. Mais pourtant, il est au milieu de toi.
Considère cette parole. Considère comment on dit ton enfant. Les médecins disent, et pas les médecins. Les professeurs disent qu'il est nul. Mais tu vas te rappeler que Dieu a dit quelque chose sur cet enfant. Dieu t'a rappelé une vision qu'il va réussir, il va briller. Mais si tu regardes ce que les professeurs ont dit, tu vas prononcer la même chose. Il est nul vraiment. Pourtant, ses notes sont vraiment catastrophiques. Il a 5 sur 10. Il a 0. Mais tu vas te rappeler ce que tu as dit. Ta parole crée des choses. Et la main de Dieu, puisque tu prononces la foi, Dieu va agir sur la vie de cet enfant. Amen. Des fois, je me cache, je vais dans la chambre. Louis me pose beaucoup de problèmes. Alors discrètement, je rentre, je dis, Seigneur, cet enfant est béni, tu me l'as donné. Avant qu'il vienne, tu me l'as montré. Aucun sorcier ne peut arrêter sa destinée. Il est béni cet enfant, il est intelligent. Je proclame sur son oreiller, je proclame des paroles de lumière. Et je verrai le fruit de ces paroles sur sa vie. Ma bouche est bénie, ma bouche est bénie. Il y a une puissance dans ma bouche. Ma parole dans ma bouche est Dieu. La Bible dit, nous avons sa nature. Alléluia. Et par moment, on verra aussi la suite de ce royaume. Il dit, regardez, les gens sont guéris, les malades sont guéris, les lépreux sont purifiés. Tout le monde. Le royaume aussi amène la guérison. Il y a des gens qui ont été maltraités dans ce monde. Il y a des gens qu'on a tués avec la langue. Le royaume est fait pour restaurer ces gens. C'est pourquoi il dit, tu es ambassadeur de Dieu. D'aller annoncer la bonne nouvelle du royaume. Tu leur dis, il y a l'espoir ici. Il y a la guérison ici. Il y a la paix ici. Il y a la prospérité ici. Tu n'es pas né pour être pauvre. Non, tu n'es pas né pour être pauvre. Ces eaux-là amènent maintenant la prospérité dans ta vie. Nous avons tout pleinement en Christ. Voilà le tambour. Alléluia. Dieu n'a pas changé. Lorsque Dieu a créé l'homme, qu'est-ce qu'il a fait? Dans Genèse chapitre 2, plutôt verset 8 à 10. Je vais faire vite. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Amen. Quand Dieu, au commencement, a créé l'homme, il a béni l'homme. Dieu t'a béni. Dans tout le monde de ta vie, tu peux le dire. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là, il se divisait en 4 bras. Dans ce jardin, Dieu avait déjà tout préparé pour l'homme. Ça revient au verset qui dit, il a préparé des œuvres pour nous déjà, d'avance. Mais là, c'était visible pour Adam et Ève. Il était dans l'invisible, il n'avait pas de corps. Il pouvait le voir. Nous sommes à l'époque, c'est-à-dire qu'il était sans vêtements. Les choses physiques, ce n'était pas comme aujourd'hui. C'est le péché qui a amené tout ça. Il pouvait voir le mariage. Il pouvait voir tout ça, la gloire de Dieu. Il pouvait voir qu'il est béni, que Dieu l'a entouré. Il dit, le royaume est au milieu de vous. Il est là. C'est après, quand il a écouté le diable, il va avoir un langage, Dieu va lui dire, qui t'a appris ça? Pourquoi tu parles comme ça? Pourquoi tu dis, je suis un bon rien? Pourquoi tu dis, je ne sers à rien? Pourquoi tu dis, ma vie n'a plus de sens? Pourquoi tout ça? Tu es une personne extraordinaire dans la main de Dieu. Pourquoi il t'a attiré là? Pourquoi il t'a placé là? Pourquoi Dieu t'a fait cette grâce? Certes, le monde m'a maltraité. Certes, le monde m'a donné tout ça. Mais Dieu m'a donné maintenant d'autres choses. Dieu a tout mis pour l'homme. Et la Bible dit, ce fleuve-là, qui est en toi là, était déjà là. Un fleuve sortait d'Éden. Tu es l'Éden de Dieu. Tu es l'Éden de Dieu. C'est à toi de faire sortir le fleuve. C'est à toi de parler en conséquence, même quand ça va mal. Il y aura toujours ce tableau des ténèbres. Il y aura souvent les ossements desséchés autour de toi. Mais toi, crée. Justement, s'il y a les ossements desséchés, c'est que Dieu t'a qualifié pour que tu puisses créer maintenant. Dis à quelqu'un, je suis qualifié. Je suis qualifié. C'est parce que Dieu t'a qualifié, il t'a amené. Il a amené Ézéchiel là parce qu'il savait que Ézéchiel pouvait dire des choses. Il va accepter de parler comme Dieu parle.
il t'a qualifié. Il m'a établi père d'une multitude de nations. Imagine, ils vont dire, mais la prédication de la foi est une folie, n'est-ce pas? Pour ceux qui périssent. Quand je parle comme ça, je vais dire des fous. Moi, je vois une multitude. Amen. Je suis père. Amen. Je ne suis pas peur de 10 personnes. Dieu m'a dit de remplir la terre. Je remplis la terre. Amen, amen, amen. Je vois en toi, tu es une mère d'une multitude de nations. Amen. Il a fallu que Abraham accepte ça. Il a dit, il a cru jusqu'au bout. C'est pourquoi tu dois croire. Espérant contre toute espérance. Ça va mal de quoi? Ça va mal, sa foi est ferme en Christ. Regardez comment Dieu a commencé là. Bénis l'homme d'abord. Dieu a béni déjà. Quel que soit le plan qu'il t'a donné, lui, il a déjà fait. Deuxièmement, là, il y a l'héritage physique. L'héritage physique de Deutéronome chapitre 8. À partir du verset 1er. L'héritage physique. Notre héritage, il est invisible. Regardez ce que Dieu dit. Vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous viviez, que vous multipliiez, que vous entriez en possession du royaume que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Ton vêtement ne s'est point usé sur toi, et ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 années. 2 secondes. Toutes les personnes qui ont été maltraitées dans le monde, qui sont venues en Christ, tous ceux qui sont passés par les épreuves, est-ce que vous êtes morts? Non. Vous êtes là, non? Amen. C'est grâce à qui? À Dieu. Alors merci Seigneur. Alléluia. Il y en a qui se sont suicidés, n'est-ce pas? Toi, tu as essayé, Dieu t'a gardé. Tu as essayé, Dieu t'a gardé. Tu as mis la corde. Il y a quelqu'un qui est venu enlever la corde. Dieu a besoin de toi. Dis à quelqu'un, Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de toi. Ton heure n'est pas arrivée. Alléluia. Reconnais en ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, te châtie comme un homme châtie son enfant. Continue s'il te plaît. Pardon. Tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, pour marcher dans ses voies et pour le craindre. Car l'Éternel, ton Dieu, va te faire entrer dans un bon pays, pays de cours d'eau, de sources et de lacs, qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes. Est-ce que c'est Moïse qui avait préparé ce pays? Qui l'a préparé? C'est Dieu. Dieu a préparé un terrain pour toi. Dieu a préparé une maison pour toi. Dieu a préparé un travail pour toi. Dieu a préparé des musiciens pour nous. Dieu a préparé des chants pour nous. Dieu a préparé des jeunes gens et des jeunes filles pour l'Église. Dieu a préparé des mariages pour toi. Dieu a préparé des conversions, des baptêmes. C'est pour ça qu'il a dit, insiste sur le baptême, c'est la terre de Jésus. Il a préparé tout ça. Il a préparé un terrain pour toi. Le succès pour toi, la réussite pour toi, ta destinée pour toi. Tu n'es pas là par hasard aujourd'hui, mon frère, ma soeur. Amen. Peut-être que tu confessais trop les choses que tu voyais, ton échec. Et les gens ont dit que tu n'avais pas de force. Tu as dit aussi, moi, je n'ai pas de force. Non! Que le verbe dit, je suis fort. Moi, je suis un succès. Hein. Attention, attention, attention. Je suis venu pour briller. Même s'il y a la jalousie, tu sais que je remarqué un truc. Quand les gens sont jaloux de toi, tu sais ce qu'ils font? Ils commencent par te rabaisser. Toi, tu es nul. Hein? Toi, tu n'arriveras pas. Hein? C'est pas pour ça fait pour toi. Hein? Frère, c'est un mensonge. C'est une ruse. Dieu dit non, ne t'inquiète pas pour moi. Moi, je vais réussir. Ne t'inquiète pas pour moi. Je suis fort. Je suis puissant. J'ai compris ça. Pays de froment, gorge de vignes, de figuiers et de grenadiers, pays d'oliviers, de miel. Je vais m'arrêter là. Ça, c'est l'héritage physique. On a vu l'héritage que Dieu a préparé pour Adam. Juste pour montrer l'héritage spirituel, Éphésiens 1 et 3, chapitre 1er, verset 3, on va s'arrêter là. Confesse la parole de Dieu. Ce mardi, on va venir. On va parler le langage de Dieu. On va remercier Dieu. Remercie Dieu pour tes enfants.
Remercie Dieu pour le travail qu'il t'a déjà donné. Tu le vois par appel et à l'existence. Béni soit Dieu. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Ah. Mais on a vu qu'il avait béni Adam, non? Ses promesses se sont accomplies pour le peuple d'Israël qui était en Égypte. Quand tu les as sortis en Égypte, il a dit, j'ai une terre promise pour toi. Un pays. Dieu n'est pas un homme pour mentir, c'est aussi pour toi. C'est par la foi, là c'est l'héritage spirituel. On verra ça la semaine prochaine. Soit la semaine prochaine où il faut que j'établisse toutes les bases pour que nous puissions entrer ensemble en possession de ce que Dieu nous a déjà donné.